Encore une fois, bonjour peuple extraordinaire. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Ce matin, j'ai la lourde responsabilité d'intervenir sur un thème pas simple. Moi-même, j'ai mis du temps à le digérer. Et ce matin, Dieu va nous faire du bien autour de ce thème. L'apôtre Paul pouvait lui dire, il a dit, imitez-moi. Parce que moi-même, je suis en train d'imiter Christ. Je ne pense pas l'avoir encore saisi. Mais ce que je fais, c'est que je cours. Dis avec moi, nous allons courir. Nous allons chercher la connaissance. Alors, j'interviens sur le thème storge. C'est un mot grec. Storge. S-T-O-R-G-E. J'aime les yeah et tout ça, mais ce matin, le thème est en train de me bloquer, de me compresser, de me... Donc, je définis storge, c'est un mot grec qui veut juste dire amour. Storge, amour, est le sentiment d'affection naturelle qui se manifeste entre membres d'une même famille, Christ révélé aux nations, entre frères et sœurs de Christ révélé aux nations, entre un parent et son enfant, ta famille à la maison. Il implique donc les liens de sang. C'est ce sentiment qui fait que, par exemple, une mère ne peut rester insensible aux pleurs de son enfant. Ou encore, selon Ésaïe 49, verset 15, une femme ne peut oublier son nourrisson, le fruit de son ventre. Dans Ésaïe 49, verset 15, la parole de Dieu dit, même si une femme pouvait oublier son nourrisson, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. J'ai une parole pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu, mais l'Éternel te dit, je ne t'oublierai pas. Même si tes parents t'ont oublié, même si tu es orphelin, même si tes parents vivent et que tu te sens seul, l'Éternel te dit, je ne t'oublierai pas. Alors, l'amour, nous ne pouvons pas influencer dans ce monde sans amour. Nous ne le pouvons pas. L'amour pour nous les chrétiens, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. L'amour, c'est la force. L'amour, c'est le pouvoir que nous devons détenir pour pouvoir manifester pleinement Christ. L'apôtre Paul a parlé de plusieurs dons. Il a parlé de dons de foi. Il a parlé de dons des miracles. Il a parlé de dons de prophétie. Mais il a dit le plus grand. Le plus grand parmi tout ça, c'est l'amour. Je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsque vous marchez avec un petit enfant, et lorsqu'il y a un chien dans les environs qui intervient, le chien, la plupart du temps, ne s'attaque pas à vous. Il veut s'attaquer à l'enfant. Demandez-moi pourquoi. La peur est un don. La peur est un don. Je vous amène quelque part. La peur est un don. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, nous n'avons pas reçu un esprit de peur ni de timidité, mais l'esprit que nous avons reçu. C'est un esprit d'assurance. C'est un esprit de puissance. L'enfant est attaqué parce que la peur, selon les scientifiques, dégage des hormones. Lorsque tu as peur, tu dégages des hormones. L'animal sait ressentir, sentir ces hormones-là. L'amour en est de même. Lorsque tu es plein d'amour, tu dégages des hormones. Facilement, les gens viendront vers toi. Lorsqu'on regarde à toi, on ne te voit plus, on regarde Christ. On voit Christ pleinement en toi. L'amour doit toujours être au centre de ce que nous devons faire. Dans la maison de Dieu, quel que soit ce qu'on te demande de faire, il faut vérifier que l'amour soit au centre. Il faut le retenir. Au centre. L'amour doit être au centre. L'amour doit être au centre. C'est naturel de servir lorsqu'on aime. Quand tu aimes, tu es présent. Quand tu aimes, tu veux servir. Quand tu aimes, tu supportes. Quand tu aimes, il y a des choses que tu fais naturellement. On n'a pas besoin de te forcer ou de te le demander plusieurs fois. L'amour, ce n'est pas seulement un discours. L'amour, c'est un sacrifice.
L'amour, c'est un don de soi. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, pas une créature, mais son fils. Pas seulement un de ses fils, mais son fils unique. Parce que l'amour donne. L'amour est un sacrifice. Nous allons aller rapidement donc voir dans la parole de Dieu quelle est la définition de l'amour selon Dieu. 1 Corinthiens 13, chapitre 4 à 8. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Nous allons remplacer charité par amour. Parce que dans d'autres versions, c'est écrit amour. Pour qu'on comprenne mieux. L'amour est patiente. L'amour est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. Pendant que je suis en train de lire, ne pense pas à ton frère, ni à ta soeur, ni à celui qui souvent ne manifeste pas certaines choses, mais reste concentré. Je te parle à toi. Regarde tout droit. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais ce qui va rester, c'est l'amour. Acclame l'Éternel pour son amour. Amen. Maintenant, j'ai une question. Tout ce que je viens de lire, moi, je me suis protégé. J'ai dit ça déjà au début. L'apôtre Paul a dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais ce que je fais, c'est que je cours. Si je dois parler de l'amour, normalement, quand on te met professeur de quelque chose, c'est que tu l'as maîtrisé, tu as le doctorat. C'est ça, non? Mais nous tous, nous sommes en train de chercher quelque chose. Le peu qui m'a été donné de connaître, de ce qu'il m'a fait connaître, c'est ce que je suis en train d'exprimer aujourd'hui. Mais la parole de Dieu est puissante, elle est pleine, elle est totale. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer. L'amour, ce n'est pas un jugement. Nous ne sommes pas venus juger les sentiments de quelqu'un ce matin, mais nous sommes venus réorganiser les choses. L'apôtre Paul a dit que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que tu sais que Dieu est amour? La parole de Dieu dit Dieu est amour. Christ est amour. Et il a manifesté son amour pour nous quand il est venu vivre parmi nous dans la chair. Mais alors, si Dieu est amour, tout ce que nous avons lu, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons, en tant que chrétiens, converger vers là. Mais pourquoi nous devons lutter pour avoir cette nature-là? Alors, je m'en vais dans Genèse et je me rappelle que Dieu nous a formés à son propre image. Certains diront par amour, toujours l'amour. Adam et Ève ont désobéi. Lorsqu'ils ont désobéi, il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Retenez bien, au milieu. Je vais revenir sur le milieu. Au milieu du jardin. Ils ont décidé de manger le fruit. Le fruit qu'ils ont mangé a fait de telle manière qu'au lieu qu'il reste Dieu, la mort est rentrée. Quand la mort est rentrée dans la chair. Je suis en train de te dire que quand tu manifestes la jalousie, ce n'est pas toi. Je suis en train de te dire que quand tu es envieux, ce n'est pas toi. Je suis en train de te dire que lorsque tu regardes à quelqu'un et qu'il y a des sentiments bizarres et tu te reprends et tu dis qu'est-ce que je suis en train de faire? Heureusement que je n'ai pas ouvert la bouche. Parce que c'est quoi ce sentiment-là qui est monté en moi? Pourquoi j'ai vu le frère, le sentiment est monté? Pourquoi j'ai vu la sœur, ce sentiment est monté? Je suis venu te dire ce matin, ce n'est pas de ta faute. Tu as eu un héritage par le sang. La preuve, leur premier enfant, Caïn et Abel, qu'est-ce qui a été manifesté? La haine. La haine a été manifestée. La sorcellerie a été manifestée pour la première fois. Caïn a tué Abel. Mais pourquoi? Parce que les parents ont mangé la mort. Les parents ont mangé ce qu'ils ne devaient pas manger. Et nous avons souffert de là. Mais heureusement que Christ est venu. Aujourd'hui, nous avons Christ. La bonne nouvelle, c'est que tu peux devenir totalement amour.
Je sais que tu as été blessé. Je sais que depuis ton enfance, peut-être que tu as manifesté, tu as voulu être amour. Tu as voulu manifester ça autour de toi. Et on t'a toujours dit, tu es naïf. Tu es naïf. On a abusé de toi. Et tu t'es dit, non, je ne ferai plus l'erreur là. Plus jamais dans ma vie, je ne vais manifester l'amour. Plus jamais dans ma vie, je ne vais supporter qu'on pose un pied sur mon pied. Puis je suis là, j'ai mal, mais pourtant, je ne réagis pas. Mais pourtant, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, il faut supporter. La Bible dit, quand ton frère ou ta soeur t'exaspère, il faut supporter. La vérité, c'est que ton frère et ta soeur, ils sont en construction. Ils sont en construction. Si toi, tu manifestes l'amour à ce niveau, aujourd'hui, hier, tu étais où? Tu n'étais pas là. Si tu as une révélation aujourd'hui, hier, tu n'avais pas cette révélation-là. Donne du temps à ton frère, à ta soeur de venir à ton niveau, de pouvoir manifester aussi l'amour. Je sens que la gloire de Dieu est dans la place. Je sens l'esprit est en train de descendre. Je sens les trucs. L'objectif de ça, de manifester l'amour, c'est que Dieu veut nous réconcilier. D'abord nous réconcilier entre nous et nous réconcilier avec lui. Ça a été toujours l'objectif de Dieu. C'est ça. Réconcilier avec Christ. Réconcilier avec le Père. Je me rends compte que dans Actes, Jésus a demandé aux apôtres d'attendre dans un même lieu. Si vous allez lire. L'écrivain a pris le temps d'écrire les noms de chacun. Et quand tu fais attention, c'était ceux avec qui ils ont commencé depuis le départ. Marie de tel, Jean, Pierre, Jacques. Mais il leur a dit, restez dans le même lieu. Enfermez-vous là et attendez. Mais si nous nous enfermons ici, 1 jour, 2 jours, 3 jours, à un moment on va s'aimer. À un moment, si on est dans le même esprit, on ne fait que prier, on ne fait qu'attendre, à un moment, on va s'aimer. C'est pour ça qu'on ne fait que multiplier les réunions, pour que tu sois présent, pour qu'ensemble, on puisse s'aimer. Si tu n'es pas là, tu es où? Si tu n'es pas là, tu es où? Ça brasse ou pas? J'ai besoin d'un mouchoir, s'il te plaît. J'ai besoin d'un mouchoir, un mouchoir. Voici ce que je veux faire comme illustration. Il y a ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. C'est ça, non? Lorsque tu lances l'objet, ça retombe. Je dis ta chair a été corrompue. De la même manière dont ta chair a été corrompue, c'est Galate qui nous explique mieux le truc. Je parlais avec un de mes frères, il m'a dit non, pour l'amour, il y a certains trucs qu'il faut faire un peu dans Galate. C'est l'apôtre Paul qui nous l'explique mieux. Là, on nous a défini Dieu étant amour. Mais dans Galate, l'apôtre Paul explique mieux. Et l'apôtre Paul dit que la chair est en lutte perpétuelle avec l'esprit. Donc la chair est attirée vers certaines choses. L'idolâtrie, la jalousie, la sorcellerie, l'envie, l'hypocrisie. Tout ça, la chair naturellement est attirée vers là. C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas toi le problème. Parce que tu portes la chair, ce n'est pas toi le problème. La seule issue, c'est de monter. La seule issue, c'est de monter en esprit. Parce qu'il a dit les fruits de l'esprit. Quand il a défini les fruits de l'esprit, lorsque tu fais la comparaison, ce n'est que l'amour. Ce n'est que l'amour. Donc, si la chair est tirée vers le bas naturellement, et que parce que par les liens du sang, tu as été enfanté par tes parents qui ont commis ce qu'ils ont commis, et maintenant tu te retrouves à être accro à la cigarette, tu vas être accro à l'alcool et tout. Lorsque tu reçois Christ, tu n'es plus un homme ordinaire, comme je l'ai dit. Tu es une nouvelle créature. Tu as reçu un esprit qui vient d'en haut. Dieu devient ton Père. Donc ça veut dire que la pesanteur a changé de camp. Tu n'es plus attiré vers le bas, mais tu es attiré vers le haut.
C'est pour ça que tu te retrouves, même quand tu te retrouves dans la boue, à un moment, toi-même tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu mets l'adoration et tu commences à pleurer. Tu mets l'adoration et tu commences à monter. Lorsque tu as insulté quelqu'un, seul maintenant dans ton coin, tu dis qu'est-ce que j'ai fait Seigneur? Fallait pas. Si je pouvais seulement remonter le temps, je ne devais pas faire ce que j'ai fait. Voilà pourquoi quand tu as le gourmand, tu mets sur ton statut, Jésus, je t'aime. Parce que naturellement, le corps est brisé, l'esprit monte. L'amour est spirituel. L'amour est spirituel. Quelques exemples d'amour. Asseyez-vous s'il vous plaît. Quelques exemples d'amour. Amour. Allons rapidement dans Luc 15. Je n'ai que 3 minutes. Luc 15, nous allons lire rapidement. Jésus nous a fait des approches d'amour. Il nous a raconté des histoires sur l'amour. Luc 15. Pour mieux comprendre la profondeur de l'amour, nous devons voir dans quel cas nous pouvons manifester et comment nous pouvons manifester l'amour. Jésus était quelque part. Je lis la parole de Dieu. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes, toujours les pharisiens, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille de gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Dis avec moi, avec joie. Question dans cette parabole. Toi, on t'a mis à la tête de combien de personnes dans l'église? Dans les départements, nous avons des responsabilités. Dans ta maison, tu as des petits frères ou petites sœurs sous toi. Dans ton lieu de travail ou bien à l'école ou ailleurs. Ça là, ça rejoint la définition de l'amour pour moi. C'est ce à quoi nous devons tendre. Ce n'est pas naturel. Moi, j'ai 100 brebis. Une seule brebis se perd. Je préserve les 99. Comment je laisse les 99 pour aller chercher la seule brebis? Et quand je la retrouve, je la porte avec joie. Parce que Christ répondait aux pharisiens. Ok? Maintenant, certains d'entre vous, vous aimez accuser nos pasteurs, nos révérends, nous aussi AP maintenant. Mon révérend, ça arrive maintenant à notre niveau. Comment vous laissez, tel ne vient plus, tel a fait ceci. Mais pourquoi vous n'allez pas chez eux à la maison? Pourquoi vous ne les ramenez pas? Pourquoi vous ne courez pas après eux? Parce que la Bible déclare qu'on a laissé les 99 et on est allé chercher la seule brebis. Mais comprenez bien le contexte. Normalement, une brebis entend la voix du berger. Mais la Bible précise bien que la brebis s'est égarée. Elle s'est perdue. C'est comme ta soeur ou ton frère qui a entendu qu'il y a un programme de prophète quelque part. Et au lieu de venir à l'église, il est parti à l'autre programme. Parce qu'il est tellement en train de chercher Dieu. Il ne vient plus dans la maison, mais il est en train d'écouter maintenant d'autres orateurs. Il commence à se perdre. On ne parle pas de rébellion. On ne te dit pas que la personne refuse de venir. On ne te dit pas que la personne fait preuve de rébellion. On te dit que la personne s'est perdue. La personne vient aussi encore à l'église. Mais tu sais, étant proche, que la personne se perd. La personne commence à dire, peut-être on ne doit plus payer la dîme. Peut-être on ne doit plus faire ceci et cela. Cette personne-là, laisse-nous. Nous qui sommes déjà un peu stables là. Il faut aller lui parler de Christ. Il faut aller répéter ce que tu as entendu dans la maison. Et quand tu l'auras gagné, là tu pourras l'amener avec joie. Dis avec moi, avec joie. Est-ce qu'on est bien dans le contexte? Rapidement la suite. Encore. De même, encore. Ou quelle femme, si elle a 10 pièces dans d'autres, si elle a 10 pièces et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Moi, j'ai déjà perdu des pièces chez moi à la maison. Et j'ai laissé. J'ai gardé le reste sur moi, j'ai laissé. Je sais qu'une pièce est tombée, mais je suis parti. C'est ce à quoi nous devons tendre. Lorsque tu as des entreprises,
La pièce représente les entreprises que tu as. Tu ne dois négliger aucune entreprise. Parce que Dieu est amour. L'entreprise là va servir à quelqu'un d'autre. L'entreprise va servir à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas laisser mourir l'entreprise, ce que Dieu a fait naître en toi. Ce qui bouillonne en toi. Ce que tu dois faire sortir de toi. Si tu sens que tu commences à perdre quelque chose en toi, rapidement, cherche à le retrouver. Parce qu'avec ça, tu vas bénir plusieurs. Allons aux derniers aspects. Encore. Voilà. Il y a un homme qui avait 2 fils. Vous connaissez déjà l'histoire. Le fils prodige. On leur a partagé les biens parce que le plus jeune a demandé. Les plus jeunes sont souvent rapides. Le plus jeune a demandé et le père a partagé. Peut-être tu ne te retrouves pas encore dans le fils prodigue. Parce que tu n'as pas encore demandé l'héritage. Et lui, il est allé gaspiller l'héritage. Jusqu'à ce qu'il ait tout vilipendé. Il se retrouve maintenant dans la boue. À ce moment, il se rappelle que dans la maison de son père, les mercenaires, les gens qui servent son père, sont bien nourris. Si tu as des gens sous toi, nourris-les bien. Parce qu'à cause de l'acte-là, quand quelqu'un va se perdre, un jour, il va se rappeler qu'en étant à côté de l'apécime, il fait du bien aux gens. J'irai vers lui. Et il faut prendre soin des gens qui sont avec vous. Il faut prendre des gens qui sont sous vous. Parce que tu ne sais pas le message que tu es en train d'envoyer. Le fils ne serait pas revenu à la maison si le père ne prenait pas soin de ses mercenaires. Alors le fils s'est retrouvé. Quand le fils était en train de revenir, la Bible déclare que le père, l'ayant vu de loin, courut vers lui et le baisa. Combien d'entre nous pouvons faire ça? Quand tu m'as offensé et que je vois que tu commences à tourner autour de moi, je sens que tu veux revenir. Qu'est-ce que je fais? Je me décale. Tu n'as qu'à subir. Dans ce contexte, on parle de père à fils. Dieu ne te renvoie pas vers ton ex. Quand il va t'envoyer un message, tu dis non, je dois courir d'abord vers lui. C'est parce que je dis, comprends bien le contexte. Dans cette relation-là, dans la maison de Dieu, quand tu sais que ton frère t'a offensé, lorsque tu vois qu'il a un peu honte, mais qu'il te tend la main, va vers lui. Emmène-le. Parce que nous sommes là, tous ensemble pour un but commun. Je dis, Christ doit être au centre de toutes choses. Nous devons mettre l'amour au centre de toutes choses. Christ est au centre de toutes choses. Christ est amour. Je vous l'ai dit tout de suite, Christ était au milieu du jardin. C'était l'arbre de vie. Et Cantique des Cantiques le dit. Il dit, il était comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Il était comme un pommier. Je n'ai pas encore fini. Là, ils ont dit au milieu. Jean nous le dit, Jean dit, il s'est fait chair et il est venu habiter au milieu des hommes. Là encore, au milieu, il est encore au milieu. Et lorsqu'il est arrivé à 12 ans, la Bible déclare qu'il s'est retrouvé assis au milieu des docteurs de la loi. Je dis, là où il y a les principes, là où il y a les règles, s'il n'y a pas l'amour au milieu, tu ne fais que vanité. Christ était au centre. Il a parlé dans sa propre nation, on veut le tuer. Ils ont voulu le jeter du dessus de la montagne, mais ils l'ont cherché à paix. Ils l'ont cherché au mauvais endroit. Ils ne savaient pas que Christ reste toujours au milieu. La Bible déclare qu'ils l'ont poussé jusqu'à l'extrémité de la falaise. Quand ils voulaient le pousser, la Bible déclare que Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Jésus est toujours au milieu. Quand ils ont voulu le crucifier, là, ils l'ont trouvé et ils l'ont donné sa place. Ils l'ont mis où? Au milieu des deux brigands. Christ doit être au milieu. Dis à ton frère, l'amour doit être au milieu. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Il est mort, mais il est ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité, la Bible déclare qu'il a traversé le mur. Il s'est présenté où? Au milieu. Il était encore au milieu des apôtres. Christ est toujours au milieu et je n'ai pas encore fini avec le milieu. Je m'en vais à la fin de la Bible, dans Apocalypse. Ça m'a béni.
Même quand on ne le voit pas, il est toujours au milieu. Dis avec moi, au milieu. Jean fut élevé jusqu'au 3e ciel. Il dit qu'il a entendu une voix et il s'est retourné pour voir qui parlait. Et il a vu quoi? Il a vu quoi? Il a vu l'agneau comme immolé. Au milieu du trône. Encore au milieu des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Pourquoi toi tu ne mettrais pas Christ au milieu de ta vie? Christ doit être le centre. L'amour doit être le milieu. L'amour doit être au-dessus de tout dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, comme le fils prodigue, peut-être que tu as été meurtri. Ton cœur souffre, ton cœur saigne. Les gens t'ont déçu. Tu ne peux pas donner de l'amour si tu n'as pas reçu de l'amour. Tu dois retourner vers le Père, te réconcilier. N'attends pas comme le fils prodigue d'être au fond. Ne touche pas encore le fond avant de revenir à la maison. Toi-même, tu sais que le Père court toujours vers toi. Quand tu as commis des impairs et que tu reviens, dès que tu veux t'agenouiller, commencer à prier, tu sens l'Esprit Saint descendre sur toi. Là, tu commences à pleurer. Tu sens sa présence être là. Parce qu'il n'attend pas que tu fasses des vagues. Dès que tu veux te repentir, il vient à ta rencontre. Dès que tu penses, Seigneur, est-ce qu'il faut que je prie? Tu tombes sur un message de prière. Il vient toujours. Ce matin, n'attends pas que l'alcoolisme crée en toi des racines avant de revenir à lui. N'attends pas que la cigarette crée maintenant le cancer dans ton corps avant de dire, il est trop tard, je suis dans la boue, Seigneur, je reviens à la maison. N'attends pas. N'attends pas que la relation se gaspille avant de venir à Christ et de dire, Seigneur, je suis là, je suis là, je suis là dans ta présence. N'attends pas. Dis à ton frère, n'attends pas. Allons le chercher. Nous devons entendre la voix que Jean a entendue. Nous devons voir ce que Jean a vu. Nous devons entendre ce matin la voix qu'il a entendue.